Bonjour ou bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. Aujourd'hui dans cet épisode 47, l'équipe Elistar et moi-même avons décidé de vous raconter l'histoire de la prophétie de Saint Malachie, plus connue sous le nom de prophétie des papes. Tout commence en 1595, lorsque le moine bénédictin Arnold Wyon prétend avoir retrouvé un ouvrage de 111 pages qu'il attribue à l'évêque irlandais Malachie d'Armagh, plus connu sous le nom de Saint Malachie, dans lequel il désigne les prochains souverains pontifes et la fin présumée de la papauté. Ce texte, faisant plus partie de la science ésotérique, a fait l'objet de nombreuses interprétations et études au sein de l'Église. En effet, certains disent que cette prophétie ne prend pas en compte les antipapes, des personnes qui ont exercé la fonction et le titre de pape, mais dont l'avènement à cette charge n'est pas ou n'est plus reconnu aujourd'hui comme étant régulière et valable par l'Église catholique. De plus, Saint Malachie étant décédé à l'abbaye de Clairvaux en 1148, d'autres auteurs ont repris son œuvre sans évoquer une seule prophétie. Et il semblerait que les devises datant d'avant 1595 ne sont que des jeux de mots faisant allusion au nom, à l'origine et aux armoiries des papes, alors que celles après 1595 sont des évocations sur le type de règne mené par les papes. Vous l'aurez compris, rien que sur les origines de la prophétie de Saint Malachie, on se pose sérieusement des questions sur la crédibilité de cette dernière. Or, d'après les ésotéristes, il faut bien souvent attendre que l'avènement se soit produit avant de faire le rapprochement avec la prophétie annonciatrice de l'événement en question, comme cela est d'ailleurs le cas pour les célèbres prophéties de Michel de Nostredame, plus connu sous le nom de Nostradamus. Si nous nous intéressons à présent de manière plus approfondie à la prophétie de Saint Malachie, voilà ce que nous savons sur cette dernière. C'est une liste écrite en latin, énumérant 112 devises qui sont attribuées à chaque souverain pontife. Tout aurait commencé avec Célestin II jusqu'à l'actuel pape François. D'ailleurs, selon cette prophétie, le pape François serait le dernier pape, ce qui viendrait à annoncer, toujours selon cette dernière, la fin de la papauté. Pourquoi autant d'affirmations? Voici ce que les ésotéristes répondent. Si on se concentre sur la maxime présente de l'œuvre de Malachie, alors le pape François serait Pierre le Romain, ou Petrus Romanus, en latin, qui correspondrait au 266e et dernier pape. Voici le texte d'origine faisant allusion à Pierre le Romain. Dans la dernière persécution de la Sainte Église romaine siégera Pierre le Romain, qui fera paître ses brebis à travers de nombreuses tribulations. Celle-ci terminée, la cité aux 7 collines sera détruite, et le juge redoutable jugera son peuple. Quand on regarde de plus près cette maxime, on a beaucoup de mal à faire le rapprochement avec le pape François. Mais si on analyse de manière plus précise, voici les nombreuses coïncidences avec la prophétie. Tout commence avec l'origine du pape François. Il a beau être de nationalité argentine, il dispose d'un patronyme italien qui se rattache directement à l'adjectif romain. Et si on analyse les 4 premières lettres de son nom, B-E-R-G, en traduction allemand, cela signifie roche ou montagne. Or, si l'on prend la traduction latine du mot roche, cela donne Petrus, et donc en français, Pierre. Ensuite, il y a le pontificat ou la manière de diriger en soi du pape François. En effet, si on reprend la maxime plus en détail, la dernière persécution de la Sainte Église romaine. Est-ce que cela signifie que les persécutions antichrétiennes vont s'intensifier? Et lorsqu'elle énonce ceci, à travers de nombreuses tribulations, est-ce que cela signifierait que le pape François serait un pape voyageur, à l'opposé d'un de ses prédécesseurs, le regretté Jean-Paul II? Puis l'évocation de « la cité aux 7 collines sera détruite » est directement rattachée au sein même du siège du Vatican, à savoir Rome. Quant à la notion de destruction, cela signifierait qu'il faudrait attendre la mort du pape François pour savoir si véritablement la prophétie de Saint Malachie disait vrai.
à savoir la fin de la papauté, ce qui reviendrait à l'effondrement même de la chrétienté. Enfin, cette notion de « juge redoutable jugera son peuple » fait penser directement au jour du jugement dernier, ce qui reviendra à se poser la question suivante. Quand la prophétie parle de peuple, vise-t-elle le peuple des chrétiens ou, de manière générale, l'homme? Plusieurs personnes pensent alors qu'au travers de la prophétie de Saint Malachie, il faut y voir le fruit d'une sentence divine, et d'autres pensent tout simplement que le monde dans lequel nous vivons actuellement rentrera dans une nouvelle ère sans que cette prophétie ne soit mentionnée. Quel que soit votre avis sur le sujet, vous êtes libre de forger votre propre opinion. C'était votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. À très bientôt.